Alors, merci Gretchen pour l'invitation à l'Université de Grenoble et merci à Béatrice et Camille et Natalia, comme toujours, pour tout le temps, comme toujours Natalia, merci. Anne-Claire, Caroline, Ongue, Christine et Martin, merci beaucoup et merci à vous, d'être ici ce soir. Ok, maintenant, ma français est terminé. Désolée. But I have Caroline. Alors, and this talk is about proximity, so if you feel cold, just get a little closer. Ce soir, on va parler de proximité, alors si vous avez froid, rapprochez-vous les uns des autres. Alors, this evening, I would like to talk about my work with proximity in performance, specifically referencing a site-specific performance called Out of Water. Ce soir, je souhaiterais vous parler de mon travail sur la proximité dans la performance, en faisant tout particulièrement référence à l'œuvre de performance in situ appelée Out of Water. I made Out of Water in collaboration with the artist Caroline Wright, with music composed by Jocelyn Pook, which was performed first as part of the London Cultural Olympiad, then at Performance Studies International in San Francisco, and then at the Edinburgh Festival. J'ai fait donc cette œuvre en collaboration avec l'artiste Caroline Wright, avec une musicienne qui s'appelle Jocelyn Pook, et ça a été joué dans le cadre des Olympiades culturelles de Londres, dans le cadre des études internationales de performance à San Francisco et dans le cadre du Festival d'Edinburgh. So, Out of Water is a case study in my book, Performing Proximity, which I wrote with Leslie Hill, who is a co-artistic director of Curious, a London-based company which we set up in 1997. Out of Water est une des études de cas de mon livre, Performing Proximity, que j'ai coécrit avec Leslie Hill, qui est aussi la co-directrice artistique avec moi de la compagnie Curious, qui est une compagnie basée à Londres, créée en 1997. So, Performing Proximity considers the relationship between proximity and intimacy in live performance. Performing Proximity considère la relation entre la proximité et l'intimité dans l'art vivant. It looks quite distance in physical space between performer and audience, and how that distance, how that proximity impacts our encounters with each other. Cette étude se penche littéralement sur la distance dans l'espace physique entre les performeurs et les spectateurs et comment cette distance impacte nos rencontres les uns aux autres. So, Leslie and I write about close encounters between performers and audience members from our unique vantage point of performers of works which are often for small audience numbers. Dans ce livre, nous écrivons avec Leslie à propos de rencontres rapprochées entre performeurs et spectateurs du point de vue unique d'acteurs, de performeurs de nos œuvres, des œuvres qui ont été jouées pour un nombre de spectateurs très restreint. This project, like our years of work as performance makers, is about paying close attention to people in the moment. Ce projet, comme toutes nos années de travail en tant que créateur de performance, s'occupe d'étudier de près les gens à l'intérieur du moment. We write at length about creating, sharing, and witnessing small, delicate encounters and exploring the various alchemies created in works and processes that focus on face-to-face encounters. Nous écrivons sur le sujet de la création, du partage et du témoignage de ces rencontres petites et délicates et l'exploration des diverses alchimies créées dans nos travaux et dans les procédés qui esquissent ces rencontres de face à face. So writing the book was our way of synthesizing and sharing our experiences of performing to audiences in close physical proximity, sometimes close enough to reach out and touch the other, to feel the breath of each other, or to see the patterns in each other's irises. Écrire ce livre, c'était aussi un moyen pour nous de synthétiser et de partager nos expériences, de jouer devant des spectateurs à une proximité physique
très restreinte, parfois suffisamment proche pour qu'on puisse tendre de la main et se toucher, sentir nos haleines réciproques et se voir, aller jusqu'à voir les motifs de nos iris respectifs. So first of all, I'm going to try and describe the performance of Out of Water to you as vividly as I can to try and bring it as close, as proximate to you as possible. And then talk a little bit about working with the somatic and the haptic in performances, one called On the Scent and another called The Moment I Saw You, I Knew I Could Love You. And then a little bit about my current project, Wild Longings. It's about an hour, the talk. Alors je vais d'abord vous décrire Out of the Water de manière aussi vivante que possible, pour essayer de le rendre aussi proche, aussi présent que possible pour vous, puis ensuite parler de mon travail avec le somatique et l'haptique dans les performances de proximité On the Scent et The Moment I Saw You, I Knew I Could Love You, pour enfin vous parler de mon projet actuel, Wild Longing. Out of Water is a journey from the shore to the sea. Out of Water est un voyage de la plage à la mer. It is about what we pass from generation to generation, Il parle de ce que nous transmettons de génération en génération, from mother to daughter, de mère en fille, in the strands of DNA, dans notre ADN, in habits, memories, half-remembered stories. dans nos habitudes, nos souvenirs, nos mémoires à moitié oubliées. It is about mortality and survival, Il parle de mortalité et de survie, fragility and alchemy, de fragilité et d'alchimie, and swimming and singing. de nage et de chant. I started writing Out of Water during the depths of the recession. J'ai commencé à écrire Out of Water pendant le cœur de la récession. I was thinking about my sister and how she had taken time out of work to have children. J'ai pensé à ma sœur qui avait pris du temps en dehors de son travail pour avoir des enfants, And afterwards couldn't get back into the workforce. puis ne pouvait plus retrouver de travail. And then how she let it slip that they had used all their savings and that she had stopped buying orange juice for the morning breakfast. Et puis a laissé savoir qu'ils avaient dépensé toutes leurs économies et qu'ils ne pouvaient plus s'acheter du jus d'orange pour leur petit déjeuner. I started writing it during all the talk about the bankers. J'ai commencé à l'écrire pendant qu'on parlait des banquiers. I started writing it wondering who was in charge and who to trust and what was really going on. J'ai commencé à l'écrire en me demandant qui était responsable, à qui je pouvais faire confiance et qu'est-ce qui se passait vraiment. Which I'm wondering right now in this current political climate of rupture and unease. Ce que je me demande toujours aujourd'hui, là maintenant, dans le climat politique d'aujourd'hui, celui de rupture et de malaise. I wonder, Je me le demande. where are the sailors? Où sont les navigateurs? Where are the life savers? Où sont les sauveteurs? The lighthouse keepers? Les gardiens du phare? Where are the strong nets? Où sont les filets The solides, lifeboats? les canaux de sauvetage, The rings and the safety ropes? les lignes et les cordes de survie? And amidst all this, I suddenly think of my mother and how she taught me how to swim. Et au milieu de tout cela, je pense soudain à ma mère et comment elle m'a appris à nager. The performance takes place at the ocean's edge at dawn. La performance se situe au bord de l'océan, aux aurores. The audience start their journey about a mile away from the performers, listening to a sound score on headphones. Les spectateurs commencent leur voyage 1,5 km au loin des performeurs en écoutant la bande-son dans des écouteurs. They walk slowly towards the performers until they stand hand in hand with them together at the edge of the ocean. Ils marchent lentement en direction des performeurs jusqu'à ce qu'ils arrivent
main dans la main avec eux, au bord de l'océan. This is how it was when I first saw it. The tide so far out. I wanted you to come here, to travel this distance with me. I wanted you to see it like this. The sea just a thin line in the distance, like a margin in an exercise book. It's a long way down to the sea, I know. There's time. I'll wait for you. You won't get left behind. The tide is far out. Just days ago it was flooded. Where you are walking now, awash. The highest tide. This is a secret part of the day, hidden almost. Just a few of us out here, sailors and lifesavers, singers and swimmers. Performers and audience are united by the soundtrack, simultaneously separated by space and time. There are points on the journey across the beach when the sand dunes dip and where the audience have their sudden first glimpse of the line of performers. Il y a des points sur le chemin dont traverse la plage où les dunes de sable plongent et où les spectateurs aperçoivent soudain la file des performeurs. They point, Ils pointent du doigt, they shield their eyes and look. ils se couvrent les yeux puis regardent. At first indistinguishable from the landscape, the performers are mere dots, blurs, so far away, so small. Birds, part of the breakwater, gradually closer images appear. D'abord, confondus dans le paysage, les performeurs ne sont que des points, flous, si lointains, si petits. Des morceaux d'écume, petit à petit, de proche en proche, des images apparaissent. Forms, all wearing the same voluminous blue trousers and billowing white shirts that snap in the air like sails. Des formes, toutes vêtues des mêmes pantalons bleus volumineux et de t-shirts blancs au vent qui claquent dans l'air comme des voiles. Then another dip in the land and the performers disappear, only to reappear again moments later. Puis un autre plongeon dans la terre et les performeurs disparaissent seulement pour réapparaître quelques instants plus tard. As the audience draw nearer, the line of performers starts to move. Midway down the line, one of the performers slowly raises her arm and points to something in the distance. Au fur et à mesure que s'approchent les spectateurs, la ligne des performeurs commence à bouger. Au milieu de la file, un performeur lève son bras lentement et indique quelque chose de lointain du doigt. Further down the line, another does the same thing, pointing out to sea. A slow score of movement every day and already enacted by the audience when they first glimpse the performers at a distance. Plus loin dans la ligne, un autre fait de même, indiquant cette fois la mer, une partition lente de mouvements de tous les jours et de mouvements déjà joués par les spectateurs quand ils ont vu pour la première fois
les performeurs au loin. A performer slowly raises her hand to shield her eyes, trying to make out something on the horizon. A ship? Someone in peril? Someone coming to save them? Un performeur lève sa main doucement pour couvrir ses yeux afin d'apercevoir quelque chose à l'horizon. Est-ce un bateau? Quelqu'un en péril? Quelqu'un qui vient les secourir? Meaning hovers between rescuers or those to be rescued, and it's unclear what the audience member's agency could be within this scenario. Le sens rôde entre ces sauveteurs et ces rescapés, ceux qui veulent être sauvés. Il n'est pas clair en quoi les membres de l'auditoire et du public peuvent agir dans ce scénario-là. They are implicated. They are part of just a few of us out here. But which ones? Sailors or lifesavers? Singers or swimmers? Ils sont impliqués, une partie de juste ces quelques-uns d'entre nous ici. Mais lesquels sont-ils? Les marins ou les sauveteurs? Les chanteurs ou les nageurs? There to rescue or to be rescued. Although the performers do not yet seem to see the audience, the words on the soundtrack start to become increasingly personal, emotive. Sont-ils là pour sauver ou pour être sauvés? Même si on dirait que les performeurs n'ont pas encore vu les spectateurs, les paroles de la bande sonore deviennent de plus en plus personnelles, de plus en plus émotives. My mother taught me how to swim. I was so scared out there in the water. Won't somebody help me? Can't you see I'm drowning? I'll help you, my darling. My mother showed me how to float, taught me how to breathe. Sometimes she would join me and I would watch her move underwater, dancing in a secret world, infinitely light. She can't make it down to the sea now. It's too far for her. The last time I came here with her, she made it halfway, further back than we have already come. And then she stopped and sat on the sand, exhausted, out of breath. I realize that without her now, I can't touch down. I am out of my depth, out of breath. Won't somebody help me? Can't you see I'm drowning? There is a distinct, impassioned note in the words spoken that play across action that is still distant, uniform, executed without eye contact. Il y a comme une note distincte et passionnée dans les mots prononcés, qui joue sur l'action qui est toujours distante, uniforme, exécutée sans contact visuel. It is the disembodied voice of the woman that sustains the emotional connection rather than the live bodies of the performers who as yet do not break their gaze out to sea. C'est la voix désincarnée de la femme qui maintient cette connexion émotionnelle, plus que les corps vivants des performeurs qui n'ont toujours pas désengagé leur regard de l'océan. Is the woman who speaks to them in the line of performers, or is she in the audience, or is she even here at all? La femme qui leur parle, est-elle dans la ligne, dans l'auditoire, ou est-elle là, tout simplement?
One audience member described the soundtrack feeling like a touch, a kind of touch that at once unsettles and consoles. Un spectateur décrit la bande sonore comme la sensation d'être touché, une forme de toucher qui désoriente et console à la fois. Slowly, the performers bend in one movement together and pick up a rope that lays on the sand alongside them. Lentement, les performeurs se plient ensemble en un même mouvement et ramassent la corde qui gise sur le sable à côté d'eux. Elle est lourde. It is 100 meters long, the distance Olympic gold medalist Usain Bolt ran in under 10 seconds. Elle est longue de 100 mètres. La distance qu'a courue la médaille d'or olympique Usain Bolt en moins de 10 secondes. A golden measure of time. Une mesure de temps en or. The rope stretches the length of the line, and singers and swimmers are held for a moment in this same timeline. La corde s'étend sur la longueur de la ligne et les chanteurs et les nageurs sont tenus ensemble un moment sur le même fil du temps. They heave, ho, back and forward, and gradually the golden rope is pulled into a large coil. Ils poussent et ils tirent d'avant en arrière et au fur et à mesure, la corde dorée s'enroule sur elle-même. The performers are anchored to each other by the long length of rope, itself a marker of time, heredity, a bloodline. Les performeurs sont ancrés les uns aux autres par un long bout de corde, un marqueur en soi du temps, de l'hérédité, des liens de sang. This line, this flight path we are in, this timeline we are on, the push and pull of it, tidal. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. I am the age my mother was when she had me. My aging pushes her backwards, older. My children aging pushes me forwards, older. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. Even when you tread water, you're still moving. The push and pull of it. Tidal. This timeline we are on. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. Heave ho, my dears. Heave ho. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. Heave ho, my dears. Heave ho. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. Heave ho, my dears. Heave ho. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. Heave ho, my dears. Heave ho. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. Heave ho, my dears. Heave ho, my dears. Heave ho, my darling. Distance shifts as the rope is pulled slowly through the line of performers, and those at the far end of the line are suddenly released from its tether. La distance change au fur et à mesure que la corde est lentement tirée au travers de la ligne des performeurs et ceux qui sont aux extrémités de la ligne sont libérés de son maintien. This release enables them to make a new connection, this time not with each other,
but with the audience, as one by one the performers start to break the line, leave behind those still connected by the rope, and walk deliberately to the audience, take the hand of an audience member and lead them down to the sea. Cette libération leur permet de créer une nouvelle connexion, cette fois plus les uns avec les autres, mais avec les spectateurs. Pendant que, un par un, les performeurs cassent la ligne et laissent derrière eux ceux toujours connectés par la corde, ils marchent délibérément vers les spectateurs, prennent la main des spectateurs et les emmènent vers la mer. Intimacy has so far been engendered by physical distance between performer and audience. Here, at last, a moment of contact. L'intimité avait été jusqu'ici engendrée par la distance physique entre les performeurs et les spectateurs. Là, enfin, un moment de contact. After visual and physical separation, touch, finally, after such distance, now, at last, skin on skin. Après la séparation visuelle et physique, le toucher, enfin. Après une telle distance, maintenant, c'est peau contre peau. Much happens in this moment, and an array of sensitivities register in the audience. The action of performers walking towards them elicits a sudden flurry of feeling and anxiety about being picked, about not being picked, about doing what is expected, and about the desire to get it right. Beaucoup de choses se passent dans ce moment et un éventail de sensations s'enregistre chez les spectateurs. L'action des performeurs qui s'avancent vers eux inscrivent une dose forte et soudaine de sensations et d'anxiété. Être choisi ou ne pas être choisi, faire ce qui est attendu, le désir de faire ce qu'il faut faire. An audience member reflects. Un spectateur remarque. Your purposeful stride suggested a promise. I will. But what? Votre marche intentionnelle suggérait bien une promesse. Je le ferai. Mais quoi? Unknown. On ne sait pas. The question, will, what, was held open for the length of your walk, which, while striding, was long enough to arouse a pleasurable tension. La question faire quoi restait ouverte tout au long de votre balade, qui, pendant que la marche était suffisamment longue pour susciter une tension plaisante. In my view, it mattered that you held a consistent focus, that if your eyes were darting around about whose hand to take, you didn't let it show, but seemed to have known from the start, from before you saw us there. De mon point de vue, il était important que vous gardiez votre attention, que si vos yeux partaient dans toutes les directions, pendant que vous choisissez la personne à qui vous alliez prendre la main, vous ne nous l'avions pas montré, mais par contre, on aurait plutôt dit que vous aviez su qui choisir dès le début. Once taken, participation is like a release of all that tension. Oh yes, now I see, you take me by the hand, and I want to do it right, whatever that is, and I'm striding towards the water, which raises the stakes again. What will I be asked to do right, now I've come so far? Une fois pris, la participation nous a permis de relâcher cette tension. Maintenant, je vois, elle me prend la main et je veux y arriver. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je vais y arriver, avancer vers l'eau. And again, your sense of purpose here seems imperative to me. Your firm grip and knowing stride towards the water teaches me to trust my footing, recalls your own story about your mother teaching you how to swim. Et une fois encore, là, votre intention me semble importante et impérative à mes yeux. La fermeté de votre main et la marche assurée vers l'eau me permet d'avoir confiance en ma démarche et me rappelle votre propre histoire à propos de votre mère qui vous a appris à nager. The crucial reminder of what is at stake in these fleeting live encounters, our human vulnerability and fragility, is reflected in this audience comment. It mattered that you held consistent focus. Le rappel crucial de l'enjeu de ces rencontres furtives, de notre vulnérabilité et de notre fragilité en tant qu'être humain, se retrouve dans ce commentaire de ce spectateur.
Il est important pour moi que vous mainteniez votre attention à tout moment. At the same time, there is an intense readiness to submit to the encounter, to become part of the narrative. En même temps, il y avait comme une envie intense de se soumettre à cette rencontre, de faire partie de l'histoire. One audience member remembered obediently waiting to be taken by the hand by a woman who might be one's mother. Un membre de l'auditoire se souvient d'avoir attendu sagement d'être emmené par la main par une femme qui pourrait bien être sa mère. This sense of ready compliance, not only to go with the performer, but to imaginatively enter the world of the performance, forms the nexus between audience and performer performance in this moment, as proximities shift, enabling a different kind of encounter with and within the work. Cette sensation d'être prêt à faire, pas seulement d'aller avec le performeur, mais aussi d'entrer par l'imaginaire au sein du monde de la performance, forme le nexus entre les spectateurs et le performeur-performance dans ce moment où les proximités se transforment et permettent un différent type de rencontre avec et à l'intérieur de l'œuvre. Performance interaction can be intimate, intoxicating, intense, and intolerable, manifesting in a desire to escape, to absent rather than to be present. L'interaction dans la performance peut être intime, intense, intoxicante et peut être intolérable, se manifestant dans un désir de s'échapper, de se rendre absent plutôt que présent. Following Jill Dolan in Utopia in Performance, when she writes that the performer's grace, the audience's generosity, and the lucid power of intersubjective understanding is when the utopian performance happens, Bruce McConaughey posits that grace, generosity, and the intersubjective understanding are likely to occur in the theatre if care is present to wrap spectators and actors together in communitas. Pour reprendre ce que disait Jill Dolan dans Utopia in Performance, quand elle écrit à propos de la grâce du performeur, de la générosité des spectateurs et du pouvoir lucide de la compréhension de l'intersubjectivité qui permettent la performativité utopique, Bruce McConaughey remarque que la grâce, la générosité et la compréhension intersubjective ont tendance à survenir au théâtre du fait quand on prend soin de l'autre, enveloppant ainsi les spectateurs et les acteurs ensemble dans la même communauté. Is she going to walk us into the water and away? An audience member recounts feeling as she is led to the ocean. And with this, I am reminded of what is at stake in an encounter. Va-t-elle nous emmener dans l'eau et puis nous entraîner plus loin? Un spectateur se rappelle, au fur et à mesure qu'elle est emmenée vers l'océan. Et c'est là que je me rappelle que beaucoup de choses sont en jeu dans ces rencontres. The invitation has to be carefully given. L'invitation doit être faite avec soin. Both performer and audience member are implicated in this action of care, to care and to give over being cared for. Doreen Massey asks, why do we so often and so tightly associate care with proximity? Even those who write of care for the stranger so often figure that relationship as face to face. Les performeurs et les spectateurs sont engagés dans cette action du care, c'est-à-dire de prendre soin et de se laisser être l'objet de soin. Doreen Massey se demande pourquoi associons-nous si souvent le soin et la proximité. Même ceux qui écrivent sur le fait de prendre soin d'un étranger s'imaginent que cette relation se fera face à face. I look for a word to describe this connection between performer and audience, and I settle for now on empathy. Je cherche un mot qui décrit cette connexion entre performeur et spectateur, et pour l'instant, je me contenterai du mot empathie. In her book, The Faraway Nearby, Rebecca Solnit defines empathy thus. Dans son livre The Faraway Nearby, Rebecca Solnit définit l'empathie ainsi. Empathy means that you travel out of yourself a little or expand.
It was a translation of the German word Einfühlung, or feeling into, as though the feeling itself reached out. L'empathie signifie que tu voyages un peu en dehors de toi-même et même que tu t'étends. C'était la traduction du mot allemand Einfühlung, ou sentir à l'intérieur, comme si c'était le sentiment lui-même qui tendait la main. I take this sense of travel, a moving forward, a feeling into and a feeling out, and I ascribe them all to my use of empathy happening between audience and performer. Je reprends cette notion de voyage, d'avancer vers, de sentir à l'intérieur, et je les utilise tous et je les attribue tous à mon utilisation de l'empathie qui se passe entre spectateurs et performeurs. The movement between leading and being led, caring and being cared for, establishes a precarious rhythm of falling and catching, surrender and support, a rhythm that is sounded in the action of walking itself, as with each step the body falls and catches itself, lets go and supports. Le mouvement de mener et être mené, de prendre soin, et que l'on prenne soin de soi, établit un rythme précaire, de tomber, de se rattraper, de se rendre et de se soutenir. Un rythme que se retrouve dans l'action même de marcher, comme si à chaque pas le corps tombait et se rattrapait, se relâchait et se maintenait. And I think of the power of the simple act of walking, the quiet power of protest held in one step in front of the other. Puis je pense au pouvoir de l'action simple de marcher, le pouvoir silencieux de la protestation contenue dans chaque pas, l'un qui précède l'autre. These connections between performer and audience as they join hands and walk together to the water's edge can be read as reconnections. Once disconnected from the rope that binds the performers to each other, they establish new bindings with each audience member. Ces connexions entre performeurs et spectateurs, quand leurs mains se rejoignent et qu'ils marchent ensemble au bord de l'eau, peuvent être lues comme des reconnexions. Une fois déconnectés de la corde qui unit les performeurs les uns aux autres, ils établissent de nouveaux liens avec les spectateurs. These constant connections and reconnections call to attention this moment in life that we share, this timeline that we are on right now. Ces connexions constantes et reconnexions nous rappellent ces moments de nos vies que nous partageons, ce fil du temps que nous empruntons. This action locates each of us in this moment of time where we collide right now, this hour, this performance, this talk, this shoreline, this continent. We all exist momentarily in the universe, this propinquity, strange collisions in time and space, wherein we are one flock. Cette action nous ancre chacun dans ce moment où nous entrons en collision, cette heure, cette performance, cette côte, ce continent. Nous existons ensemble momentanément dans cet univers, cette proximité, ces échanges, ces collisions de temps et d'espace, où nous ne sommes qu'un. At the water's edge, the performer gives the audience member a handful of salt, and together they throw the white crystals into the sea. Au bord de l'eau, le performeur donne au spectateur une poignée de sel, et ensemble, ils lancent les cristaux blancs dans la mer. And I love this woman. Can you see her in sort of the pink dress? Really, the whole body is involved in just... Et j'aime cette femme, quand on dirait que tout son corps est dans l'action. The audience member is then led back up the beach and positioned purposefully into a large V formation. Le spectateur est ensuite emmené plus loin dans la plage et placé intentionnellement en forme d'un large V. The apex points towards the land, and the ends of the line stretch right up to the water's edge. Le sommet duquel pointe en direction de la terre et le bout des lignes s'étend jusqu'aux abords de l'eau. The shape echoes an earlier part of the soundtrack, which referenced the birds that migrate to the beach where the performance is taking place.
Cette forme fait écho à une partie de la bande sonore qui faisait référence aux oiseaux qui migraient vers la plage où se déroulait la performance. We are here with the pink-footed geese from Iceland, the sweet-beaked spoonbills, slow-flying March harriers, a skein of Brent geese just arrived from Siberia. Birds flying in the V formation can fly 70% further than one bird flying alone. The bird at the front breaks the wall of air that the rest of the flock flies into, creating a wake of swirling air that gives lift to the next bird along. Each bird gets some help from the one in front of it. Nous sommes ici avec les oies à pattes roses d'Islande, avec des spatules blanches, des bizarres, des roseaux, des oies Brent, qui viennent juste d'arriver de Sibérie. Les oiseaux qui volent en formation V peuvent aller 70% plus vite que les oiseaux qui volent seuls. L'oiseau devant brise le mur d'air pour que le reste du groupement le traverse, crée un appel d'air tournant qui propulse chaque oiseau à son tour. Chaque oiseau se fait ainsi aider par celui qui le précède. Each, for a moment, we are one body, one V phalanx spreading the distance from land to sea. Pendant un moment, nous sommes un seul corps, un V qui trace la distance entre la terre et la mer. And then 7 performers break away in their own smaller V formation. And this small flock walks right up to the water's edge, pauses for a moment, and then continues into the sea. Puis 7 performeurs se retirent, nous faisant miroir en formant un petit V. Ce petit groupement s'avance jusqu'aux abords de l'eau, s'arrête un moment, puis pénètre dans l'océan. They do not look back, once again caught up in the gaze towards the horizon, this time moving inexorably towards it. Ils ne regardent pas en arrière, captivés par la vue de l'horizon, s'avançant vers elle. We, those left behind in our now truncated V, watch them leave, watch them work out further and further and deeper into the ocean. Nous, ceux qu'on a laissés derrière, dans notre V tronqué, nous les regardons nous quitter, nous les regardons partir plus loin, plus profond dans l'océan. We watch until we are called by a singer's voice. Nous regardons jusqu'à ce qu'une voix de chanteuse nous appelle. Her call gathers us up and leads us away from the others in the ocean. Our flight path is not the same as theirs. The movements of the audience are slow, holding within them a yearning both to follow the singer as siren-like her voice compels, and an unwillingness to leave the performers in the ocean. Son appel nous rassemble et nous entraîne loin des autres dans l'océan. Notre tracé de vol n'est pas le même que le leur. Les mouvements des spectateurs sont lents, contenant le désir double de suivre la chanteuse, telle une sirène qui nous guide par sa voix, et le refus de partir. The swimmers are out of the depth, the singers are out of breath, singing the swimmers to shore, the singers pour from their throats a stream of notes, a golden roll of sound. The swimmers are out of the depth, the singers are out
out of breath. The rasp of the surf on the land covers the gasps with its pounding, sounding very much like the swimmers are out of their depth. The singers are out of breath. Mouth to mouth, the singers press lost notes on swimmers' lips. Salty kisses point by the notes. The sinking swimmers float. Sinking The slow time that the audience take to leave the performance is the time that the piece takes to end. Le temps lent que prennent les spectateurs pour quitter les performeurs est aussi le temps que prend l'œuvre pour arriver à son terme. Echoing the beginning in reverse, the audience gradually move away from the performers, leaving them behind on the beach or out in the ocean, letting them disappear from sight as gradually as they first appeared. Faisant écho au début, mais à l'envers, les spectateurs s'éloignent des performeurs, les laissant derrière eux, sur place ou dans l'océan, les laissant disparaître de leur vue petit à petit, au rythme de leur première rencontre. This slow dance of leaving unravels and ends the performance. Cette danse lente du départ se poursuit et clôt ainsi la performance. So I'd like to end this little bit on Out of Water with a quote from an audience member. Je souhaitais conclure en citant un membre du public. Like the tide itself, the audience washed in upon the performance and later washed away. The eventual departure was painful as the performers had us enfolded into their quiet, seemingly fragile ceremony. They had held our hands, they had guided us, they had shaped us into a V and stood next to us. They had created uplift and we were afloat in the mystery of their songs. Heave ho, my dear, heave ho, my darling. The earlier poem of the narrator echoed above the water, now a beautiful melody, now a shared communal experience. The opportunity to return these gifts came soon enough. Our desire to give, to save, was challenged as we abandoned the performers in the ocean and in the stand, who stood scattered as we departed, raising their arms in a gesture that signaled both a farewell and an invitation to return. And even though we walk in silence now, the narrator's voice still resonated in the distance. Can't you see I'm drowning? Comme la marée, les spectateurs s'avancent dans la performance et plus tard se retirent. Ce départ qui s'amorce fut douloureux. Comme les performeurs, nous avaient entraînés dans leur cérémonie silencieuse et d'apparence fragile. Ils nous avaient pris les mains, ils nous avaient guidés, ils nous avaient façonnés sous forme d'un V et s'étaient tenus à nos côtés. Ils nous avaient donné du souffle et nous flottions dans le mystère de leurs chansons.
Oh, Is, mon amour. Le poème précédent du narrateur faisait écho au-dessus de l'onde, maintenant une mélodie magnifique, maintenant une expérience partagée et commune. L'opportunité de rendre ces cadeaux se présenta assez tôt. Notre désir de donner, de sauver, a été mis à mal quand nous avons dû abandonner les performeurs dans l'océan et dans le sable. Ils étaient partis, pliés quand nous partions, et levaient leurs mains pour signifier à la fois au revoir et comme une invitation à revenir. Et même si nous marchions en silence, maintenant, la voix du narrateur continuait à résonner au loin. Ne voyez-vous pas que je me noie? And so now, just for the rest of the talk, I'm going to talk a little bit about proximity and other projects. So let's take this little moment to get even a little bit closer for warmth only. Donc pour le reste de ce soir, je vais plutôt vous parler donc de mes autres expériences de performance de proximité. Donc je vous propose, pour la question de proximité, de vous rapprocher encore plus pour avoir un peu plus chaud. Très bien, super. Alors, in continuing to talk about other proximate performance works, I want to briefly, we have like 6 pages left, briefly talk about Curious's work with small audience numbers and also working with the somatic and haptic in creating and performing proximate performances. Donc pour continuer de parler de performance de proximité, je voudrais maintenant vous parler du travail de Curious avec peu de spectateurs et aussi vous parler de travailler avec le somatique et l'haptique dans la création et la performance et les performances de proximité. A desire for connection, intimacy even manifests at some level in all the work that we have made as Curious. Il y a toujours un désir de connexion, voire d'intimité qui se manifeste d'une manière ou d'une autre dans tous les travaux que nous avons menés à Curious. Across all of these moments is an unspoken acknowledgement between performer and audience of the fleetingness of the encounter. These moments of connection, transitory as they are and indeed must be, are perhaps enough in themselves. À travers tous ces moments, c'est la reconnaissance tacite entre performeurs et spectateurs de la volatilité de la rencontre. Ces moments de connexion, aussi transitoires qu'elles soient, et qu'elles sans doute doivent être, sont sans doute suffisants en elles-mêmes. Ultimately, for us, there is something implicitly political in work that pays attention to the individual, that focuses on the epic in the everyday and the extraordinary in the ordinary. À la fin, pour nous, il existe quelque chose d'implicitement politique dans le travail qui touche à l'individu, qui examine l'épique du quotidien et l'extraordinaire dans l'ordinaire. Much of our work for small audience numbers, 4, 2, sometimes just 1, small audience performance functions on a political level in terms of form, in their commitment to paying attention to the face-to-face encounter, and often to the physical labor it takes to perform such works, often being performed up to 12 times a day, sometimes more. I think the most I've ever done performances in a day was in Brazil. I think we did a performance 16 times, and it's an hour-long performance. La plupart de nos travaux se font devant un tout petit auditoire, parfois 4, 2 et des fois qu'un seul spectateur. Les performances pour un petit public fonctionnent de manière politique de par leur forme, leur engagement dans l'attention aux rencontres de face à face, et souvent aussi dans le travail physique nécessaire pour mener ou pour jouer de telles œuvres, performer de telles œuvres. Elles sont souvent répétées jusqu'à 12 fois par jour, parfois plus, et l'exemple qu'elle donnait, c'était qu'au Brésil, ils avaient joué 16 fois de suite une œuvre, et l'œuvre en question durait 1 heure. So Out of Water, on the other hand, accommodates 80 people. So for me, that's a big audience. And sometimes, so this just happens twice a day. But the challenge with Out of Water is to make that moment, you know, the moment when we take the audience hand, to make that moment authentic and at the same time keeping the whole performance vibrant and paced. Out of the Water, par contre, accueillait jusqu'à 80 personnes par performance et se déroulait 2 fois par jour. L'enjeu ici était donc de prendre le temps pour ce moment de contact avec les spectateurs, individualisé, tout en gardant en même temps une performance à la fois vibrante et rythmée. Emmanuel Levinas writes of the immediacy of proximity.
For Levinas, there is something demanded in the face-to-face interaction, even if the response is to turn away. Emmanuel Levinas a écrit à propos de l'immédiateté de la proximité. Pour Levinas, il y a une forme de demande dans l'interaction du face-à-face, même si la réponse, c'est de faire volte-face. Levinas emphasizes the vulnerability inherent in the scene of the face-to-face encounter. To be in an ethical relation with the other means to be open and vulnerable to the other. Refusing to interact is no less a part of the interaction than becoming an active participant. Levinas mettait en évidence la vulnérabilité inhérente dans cette scène de rencontre en face-à-face. Être dans une relation éthique à l'autre signifie être ouvert et vulnérable pour l'autre. Le refus d'interagir fait autant partie de l'interaction que le choix de devenir un participant actif. So what is significant in the performances I make and perform and describe in Performing Proximity is that the vulnerability is two-way. In as much as some audience members cringe from the term participation, the encounter demands something from the audience and the performer. The performer initiates the invitation, but is also dependent on the audience member to accept it. Donc ce qui donne du sens aux performances que je crée, et que j'ai décrit d'ailleurs dans mon livre, c'est que la vulnérabilité est en fait à double face, elle va dans les deux sens. Les spectateurs se raidissent à la mention du mot participation, mais la rencontre demande quelque chose du public et du performeur, c'est-à-dire que le performeur est dans l'invitation, dans l'initiative de l'invitation, dépendant de l'acceptation du spectateur. There is something at stake for both. When the spectator enables the performer and thus the performance through their participation, there is a connection established, one that is witnessed by the other audience members. Il y a de l'enjeu donc des deux côtés. Quand le spectateur répond au performeur et à la performance par leur participation, par sa participation, il y a comme une connexion d'établi dont il témoigne donc devant les autres spectateurs. I take inspiration from my intimate encounters with audiences. Over and over, I find that audiences teach me how precious shared spatial, temporal experiences are, perhaps today more than ever. Je tire mon inspiration des rencontres intimes avec ces publics. Encore et encore, nos publics nous enseignent à quel point les expériences spatio-temporelles partagées sont précieuses. Aujourd'hui, sans doute plus que jamais. Jill Dolan searches for utopia in performance. I search for utopia in you, in audiences. As a performer, sharing personal or intimate space with the audience feels like entering each other's gravitational fields. Jill Dolan recherche l'utopie au travers de la performance et nous recherchons l'utopie à travers nos publics. En tant que performeur, partager un espace personnel et intime avec le public, c'est comme pénétrer nos champs gravitationnels respectifs. How can proximity change the nature of relationships between audience and performer? How might we bring the intimate senses, the haptic, the thermal, taste, olfactory, into more performance experiences, and how might that change the nature of the art form? Comment la proximité change-t-elle la nature de la relation entre le public et les performeurs? Comment peut-on apporter des sens intimes? Le haptique, le thermique, le goût, l'odorat. Si on apporte le haptique, le thermique, le goût, l'odorat en tant qu'expérience dans les performances, est-ce que ça peut changer la nature de la forme artistique elle-même? The intelligence of the body, the impulsive, the associative, the emotional, the nostalgic, are for me very potent ways of making work, which I have utilized in making performances, proximate performances. But unsurprisingly, all of these are often associated with the feminine and thus often marginalized for being reflective. L'intelligence du corps, de l'impulsif, de l'associatif, de l'émotionnel et de la nostalgie sont pour moi des manières fructueuses afin de créer des œuvres que j'utilise dans mes créations de performances de proximité.
Mais sans surprise, elles sont souvent associées avec le féminin et donc marginalisées, parce que trop réflectives. So two other proximate performances that I use as case study in performing proximity, are both collaborations with the biological sciences, and they are both very visceral, very experiential performances, and both of them situate themselves decidedly and defiantly within the haptic. Donc, deux autres performances de proximité que j'utilise dans mes études de cas, dans Performing Proximity, sont toutes deux des collaborations avec le champ de la biologie et qui sont des performances très viscérales qui se situent de manière décidée et défiante dans le champ de l'haptique. So this is an image from the performance On the Scent. This On the Scent is the performance that I mentioned in Brazil. We did 16 times. It takes place in a house, and it's just for 4 people at a time. Donc ça, c'est une image de On the Scent. J'en ai parlé quand j'ai parlé de l'expérience du Brésil où j'avais joué 16 fois. Donc On the Scent se passe dans une maison. And this is the fabulous performer Lois Weaver, who was in the piece. Ça, c'est la performeur exceptionnelle, Lois Weaver. Lois Weaver. So On the Scent is about the sense of smell and its relation to memory and emotion. And made in collaboration with the biological sciences India, it's very immersive, very intimate performance for 4 audience members at a time that takes place in a home. Sorry, I just said that. Ok. On the Scent adresse la question du sens de l'odorat et de sa relation à la mémoire et à l'émotion. Créé en collaboration avec des scientifiques indiens en biologie, c'est une performance à la fois immersive et intense pour 4 spectateurs dans un temps qui se déroule à l'intérieur d'un espace domestique de la maison. Smell bypasses the hippocampus, which leads scientists to speculate that this may be why the emotional connections with the sense of smell are so powerful or unfiltered. So inasmuch as On the Scent doesn't shy away from emotion or intimacy, it actually invites nostalgia and reflectiveness. Donc l'odorat va au-delà de l'hippocampe, ce qui entraîne ce qui suggère aux scientifiques en fait de spéculer que c'est la raison pour laquelle les connexions émotionnelles avec l'odorat sont si passionnées et si non filtrées. Donc, On the Scent s'occupe donc de la question de l'émotion de manière frontale et de l'intimité frontale et invite à la nostalgie et à la réflexion. Ethnographer Philip Vanini roots nostalgia to its etymological origin as the will to return home and states that the will to return home is a typical outcome of olfactory sensations. L'ethnographe Philip Vanini relie donc la nostalgie à son origine, à sa racine étymologique, c'est-à-dire le désir de rentrer chez soi. Et ce désir de nostalgie nostalgique, c'est le résultat typique de la sensation olfactive. Homesickness and a desire to return are fertile definitions of nostalgia when applied to On the Scent. And as well as taking place in real domestic settings, the performance is infused with stories of the performer's own memories of home. And at the end of the piece, Lois asks the audience members, the 4 people, to share their smell memories with her, and she videos them. And this is specifically through the lens of home. She says, what smell reminds you of home, or makes you feel sick, or makes you feel homesick? Le mal du pays ou le désir de revenir chez soi sont des définitions de la nostalgie quand on les applique donc à On the Scent. En plus de se passer dans une maison, la performance est infusée d'histoires issues des souvenirs de chez la performeur elle-même qui en parle. Et à la fin de la performance, un des performeurs, donc c'est d'ailleurs elle, qui demande aux spectateurs de partager leurs propres souvenirs olfactifs avec elle. Et c'est justement à travers le prisme de la maison, du chez-soi, qu'elle pose ces questions, qu'elle va ensuite filmer. Elle va filmer les spectateurs. Quelle odeur vous rappelle chez vous, ou vous donne le mal du pays, ou vous rend malade, de tous les endroits. This is yours actually. Okay. Sorry.
Out of all those places we could go in these moments of borderless olfactory journeying, it's interesting that the most common one is home. So like right now, if I was to ask you, of a really strong smell that reminds you of a place or a person, often where we go is home. We think of the home with the mother, the father, the family, the grandparents, and we travel back, and we don't just think it, we physiologically, sorry, I haven't written this down. Donc, de tous les endroits où le sens olfactif pourrait nous mener, ce qui est étrange, c'est que l'endroit en fait le plus commun où ce sens nous emmène, c'est chez nous. C'est-à-dire Oui. qu'on va revenir chez nous à travers le sens de l'odorat. I cannot shorten that, I'm sorry. Yes, nearly done. So Vanini further develops nostalgia as an active catalyst within identity, the pragmatic relationship between sensory perception, memory, and nostalgia represents a significant form of identity. Vanini va plus loin quand il décrit la nostalgie comme une catalyse inhérente à l'identité. La relation pragmatique entre la perception sensible, la mémoire et la nostalgie représente une forme importante et signifiante d'identité. So rather than nostalgia engendering a romanticized, half-remembered feminine malaise, it actively stimulates and invokes action and connectivity. In these moments, smell connects past and present selves, establishing a somatic sense of self through time. That is, nostalgically connecting then and now, and thereby linking former sensuous self and present sensuous self. Plutôt que d'engendrer une forme de malaise romanticisé, une moitié remémorée, féminin, la nostalgie en réalité stimule et provoque l'action, la connectivité. Dans ces moments, l'odorat connecte le passé au présent, établissant un sens somatique de soi à travers le temps, en connectant de manière nostalgique l'avant et le maintenant, c'est-à-dire en liant le soi sensuel d'avant avec le soi sensuel d'aujourd'hui. You didn't want to put in the little... Alors, okay. So, this might be familiar with some of you. My incredible students that I worked with last week, some of them are here, and we talked about this piece. It's called The Moment I Saw You, I Knew I Could Love You. Another collaboration with scientists, this time neurogastroenterologists, which explored gut feelings, impulse, fight, flight, freeze. And in the performance, the audience huddled together in life rafts, really, really close, 8 people per raft. Donc cette œuvre s'appelle The Moment I Saw You, I Knew I Could Love You. C'est une œuvre du coup qu'ils ont étudiée pendant la semaine de travail à l'université. Et c'était une collaboration du coup avec des neurogastro-entérologues. Ce travail explorait les instincts, les impulsions. En anglais, on appelle ça gut feelings. Donc ça réfère aux tripes. L'instinct, c'est les tripes. Le départ et l'immobilisation. Dans cette performance, le public se regroupait dans des canots de sauvetage, 8 par bateau, pour en faire l'expérience. So on an anecdotal level, gut feelings are widely recognized as significant phenomena of human experience, but they're often undervalued compared to the rational and the cognitive. Biology offers a scientific explanation. The body's one and only second brain, hence the image, resides in the gut in the form of the enteric nervous system, which responds to sensory perception and regulates body function on a millisecond by millisecond basis. Okay, comme anecdote, l'instinct des tripes est reconnu partout comme étant signifiant, un phénomène signifiant de l'expérience humaine, mais est souvent sous-évalué en comparaison avec, par exemple, le rationnel et le cognitif. La biologie offre une explication scientifique. Le corps, c'est donc un deuxième cerveau du corps et qui réside dans les tripes, dans la forme d'un système nerveux entérique qui répond à la perception sensorielle et qui régule les fonctions du corps sur une base de millisecondes par milliseconde. So the scientific terrain of the project
was the autonomic nervous system, the enteric nervous system, and the communication between the big brain and the little brain via the vagus nerve, and how this modulates human behavior. And the artistic terrain was the wider phenomenological notion of gut feelings and how far we, at large, engage with notions of knowing things in our gut. Donc, le terrain scientifique dans ce sujet de recherche était le système nerveux autonome spécifique au système nerveux entérique, avec la communication entre le grand cerveau et le petit cerveau à travers le nerf vagal, et comment la communication informe et module le comportement humain. Du point de vue artistique, le projet interrogeait la notion de phénoménologie plus large de gut feeling, d'instinct des tripes, et à quel point donc, le public pouvait s'engager avec ces notions, savoir des choses dans leurs tripes et faire l'expérience de combat, d'immobilité à travers leurs instants. For example, I feel it in my gut right now that this talk is very nearly over. Par exemple, je ressens dans mes tripes qu'on a bientôt fini. So the curiosity in making the moment I saw you, I knew I could love you comes for me in an interest in this anecdotal and scientific aspects of gut feelings, a desire to know if working from gut feelings could provide a creative trigger for artists rooted in a sense of self and connectivity through sensory perception, embodied knowledge, and empirical observation. La curiosité dans la création de The Moment I Saw You, I Knew I Could Love You provenait de l'intérêt pour l'anecdote et pour l'aspect scientifique du gut feeling, et le désir de savoir si on pouvait travailler à partir de l'instinct du gut feeling, donc à l'instinct, le gut feeling, et est-ce que ça pouvait générer un déclic créatif pour les artistes, ancré dans un sens de soi et de connectivité à travers la perception sensorielle, la connaissance incorporée et l'observation empirique. So this desire led to developing a workshop called Autobiology, combining biography and biology to create text and gesture. And last week I had the incredible pleasure of running a workshop with my MA students at the University of Grenoble, and they made some incredibly beautiful work from this place. Ce désir a ensuite conduit au développement ou à la création de l'atelier de création qui combinait la biographie et la biologie afin de générer un texte créatif et des gestes créatifs. Et la semaine dernière, j'ai aussi eu le plaisir d'enseigner des aspects de cette autobiologie à des étudiants de master de l'Université de Grenoble. In the performance of the moment, the audience are in life rafts and they're very close to each other. And this feeling is increased when somebody volunteers to have a gut feeling. And when this happens, an ultrasound reading of their innards is made visible to others in the raft. So in this moment, it's technology in the form of a handheld ultrasound that engenders proximity and intimacy, enabling the audience to see inside the living, breathing body of their fellow audience member. Dans la performance The Moment, le public est donc tous ensemble dans des canots de sauvetage. Et ils sont très en proximité, donc du coup les uns avec les autres, voire les uns sur les autres. Et ceci en plus amplifié plus tard parce que les membres du public se portent volontaires pour une lecture ultrason de leur intérieur, qui du coup est rendue visible aux autres dans le bateau. Et à ce moment, la technologie, en la forme d'une main qui tient un ultrason, engendre la proximité et l'intimité et permet au spectateur du coup de voir à l'intérieur du corps vivant et respirant des autres membres du public. Okay, so to conclude, some of the questions that infuse all of these works and which we might like to discuss are: how close can you get in performance? Face to face, eye to eye, beyond? What is at stake when an audience member is asked to meet the gaze of the performer and allow themselves to be touched, asked to participate? Donc, toutes ces questions du coup qui sont dans ces travaux et qui pourraient être probablement discutées ensemble ce soir sont: jusqu'à où peut-on aller dans la proximité avec le public, dans la performance? Le face-à-face, les yeux dans les yeux, plus loin?
qu'est-ce qui est vraiment en jeu quand on demande à un spectateur de rencontrer le regard d'un performeur ou qu'on leur demande de se laisser toucher ou de participer. So after looking at intimacy and closeness a lot through face-to-face encounter with Out of Water, I wanted to play with intimacy through distance. So geographical, physical distance of the performer from the audience, and also from the use of sound recording, the sort of intimate acoustic distance of the performer's voice, very close in the listener's ear, and the use of you, the sense of sound as caress. And this closeness is engendered for the very fact that the performer can't be seen. So closeness, intimacy through distance. Après avoir étudié du coup l'intimité et la proximité à travers la rencontre en face à face, je m'étais intéressée dans Out of the Water cette idée de jeu avec l'intimité à travers la distance physique et géographique du performer au spectateur, et aussi l'utilisation de l'enregistrement sonore. La distance acoustique qui est intime de la voix du performeur, qui arrive à l'oreille du spectateur, l'utilisation du pronom « tu », la sensation du son comme une caresse, la proximité engendrée parce que le performeur, justement, on ne peut pas le voir. And in the current piece of work that I'm working on right now, right at the very beginning on, is called Wild Longings, and I want to continue this sense of acoustic closeness and physical distance. And I think I'm going to leave it there, and we can maybe talk about this piece a little bit in the question and answer if you, like me, are curious. Donc avec ce projet qui est en cours, il y a aussi cette question du coup de l'enregistrement et la suite de cette recherche. Et du coup, elle propose de passer aux questions et puis qu'on puisse éventuellement se poser des questions autour de cela si vous êtes curieux, tout comme moi. Merci beaucoup. Merci à vous.